Avec les deux précédents volets, nous avons appris à articuler des listes déroulantes entre elles, et sur cette base, à produire l'extraction des informations concordantes à partir d'une source externe. Dans ce nouveau chapitre, nous proposons de faire le cheminement inverse pour insérer de nouvelles informations depuis un formulaire local dans une base de données distante. Pour produire cette solution, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un formulaire Access d'ajout, mais n'agissant qu'en local pour l'instant. La source compressée est bien sûr offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre deux fichiers Access. Le premier se nomme formulaire d'ajout original. Il permet déjà l'insertion d'enregistrement dans une table locale, et ce, sans l'appui du code VBA Access. Le second se nomme source. Il s'agit de la base externe dans laquelle nous devons insérer les nouvelles informations issues des demandes réalisées depuis le formulaire local de la première base de données. Il héberge la même table que le premier fichier. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur le fichier formulaire d'ajout original pour l'ouvrir dans Access. Bien sûr, à cliquer sur le bouton « Activer le contenu du bandeau de sécurité pour libérer les ressources », puis, dans le volet de navigation sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire « Ajout bien ». Nous découvrons un formulaire permettant de créer un nouveau bien immobilier à archiver dans la table nommée « Bien », celle-ci en l'occurrence. D'ailleurs, si vous remplissez tous les champs, en commençant par une ville, ensuite en poursuivant par un prix, et puis en indiquant une superficie, un nombre de pièces, ainsi qu'une distance par rapport au travail par exemple, et quelques options comme le terrain et le garage sous forme de cases à cocher, que vous cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter » et que vous affichez les derniers enregistrements de cette table bien, eh bien vous remarquez que la nouvelle ligne d'information a parfaitement été insérée. Ce formulaire Access d'ajout, nous l'avions conçu à l'occasion d'une précédente formation. Et cette solution ne fait pas appel au code VBA comme nous l'avons dit. Ce sont des macros qui l'articulent. Mais désormais, la problématique est tout autre. Par le biais de ce formulaire, nous souhaitons continuer de créer de nouveaux biens immobiliers, mais à archiver cette fois dans la table de la base de données externe, la base source.accdb. La première action que nous devons entreprendre est de remplacer la macro associée au clic sur le bouton par une procédure de code VBA. Tout d'abord, je vous propose de fermer cette table bien pour revenir sur le formulaire. À gauche du ruban accueil, de cliquer sur la flèche du bouton affichage pour choisir le mode création dans les propositions. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton ajouter sur le formulaire en conception pour le sélectionner. Puis il s'agit d'activer l'onglet événements de sa feuille de propriété pour, voyez-vous, supprimer cette ligne de cette macro incorporée associée à l'événement du clic sur ce bouton. C'est ainsi que nous allons pouvoir la remplacer par un code VBA, ce que nous faisons dans l'enchaînement, en cliquant sur le petit bouton associé à l'extrémité droite. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le générateur de code, que nous validons par le bouton OK. Nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure commande 43_click. Ce bouton n'avait donc pas été nommé. En effet, jusqu'alors, la solution était animée par des actions de macro. Avec le VBA, il est toujours judicieux d'apporter des noms explicites sur les objets pour les piloter plus facilement. Qu'à cela ne tienne, nous continuerons ainsi ici. Pour piloter les objets d'une base externe, une référence doit être ajoutée au projet. Mais nous avions anticipé, nous proposons de le constater. Pour cela, en haut de l'éditeur, je vous invite à cliquer sur le menu « Outils » et dans les propositions, à choisir la rubrique « Références ». Comme vous le voyez, la référence à la librairie Microsoft Office 16.0 Access Database Engine Object Library est effectivement cochée. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK pour revenir sur la feuille de code. Pour débuter, nous avons besoin de quelques variables, notamment pour prendre possession de la base de données externe. C'est ainsi que, entre les bornes de cette procédure, avec le mot-clé dim, je vous propose d'initier la déclaration de cette variable en commençant par un objet que nous nommons base, qui doit piloter une instance
d'access pour pouvoir atteindre cette base externe. Et pour cela, grâce d'ailleurs à la référence que nous avons ajoutée au projet, nous allons typer cet objet comme un access.application. Dans l'enchaînement, je vous propose, tiens d'ailleurs sur la ligne qui suit, de déclarer une variable, cette fois et non pas un objet, requête, que nous allons typer comme un texte, c'est-à-dire asString. Son rôle est de stocker la syntaxe SQL qui va permettre d'insérer ces informations dans la source externe. Comme il s'agit d'une syntaxe, il s'agit d'un texte. Et enfin, une dernière variable, chemin, que nous typons elle aussi comme un texte. Sa vocation est de pouvoir mémoriser le chemin d'accès à la base de données à attaquer. Ensuite, et nous le savons, c'est la fonction VBA createObject qui permet d'instancier des classes selon la valeur qui lui est transmise en paramètre. Avec l'argument access.application, elle permet de créer une nouvelle instance d'access, et c'est ce que nous allons faire. Pour cela, nous initialisons mot-clé 7, notre objet base, grâce à notre fonction, comme nous l'avons annoncé, createObject, en lui passant en paramètre la valeur access.application, bien sûr entre guillemets, que nous fermons, ainsi que les parenthèses. Vous voyez que ma casse est parfaitement corrigée à validation de cette ligne. Ensuite, nous devons prélever le chemin d'accès à la source externe. Ici, en l'occurrence, eh bien, elle est placée dans le même dossier que la base de données en cours. C'est pourquoi je vous propose d'exploiter l'objet VBA Access Current Project qui désigne le projet en cours et qui offre la propriété path qui renvoie le chemin d'accès jusqu'à la base de données active à laquelle nous allons ajouter, associer, eh bien, le nom de cette base externe qui, souvenez-vous, se nomme source.accdb. Et nous fermons bien sûr les guillemets accdb, je vérifie que je n'ai pas oublié la moindre lettre. Dès lors, notre objet base ayant instancié la classe access hérite de propriétés et méthodes pour piloter une base de données. Faut-il encore spécifier laquelle? Eh bien pour cela, voyez-vous, notre objet base offre désormais une méthode tout à fait dédiée qui se nomme OpenCurrentDatabase et nous allons lui spécifier quelle est la base de données à pointer, à ouvrir, désormais reconnue sous le chemin d'accès qui est stocké dans cette variable nommée chemin. Ensuite, et cette manipulation n'est pas anodine, nous allons exploiter sa propriété héritée visible, que nous allons régler à false. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous souhaitons que cette injection distante se fasse en tâche de fond sans qu'aucune fenêtre access ne soit déclenchée à l'écran. Maintenant, il est question de construire la requête SQL d'insertion permettant d'enregistrer chaque information du formulaire dans chaque champ respectif de la table bien. Certes, il serait tout d'abord opportun de contrôler la saisie sur ce formulaire et de vérifier qu'aucune donnée n'est manquante, mais nous avons déjà réalisé des travaux sur ces sujets à l'occasion de précédentes formations. Donc ici, nous choisissons de rester focalisés sur la technique permettant d'enrichir une base externe. Cette requête d'insertion doit être d'abord mémorisée pour être exécutée dans la variable requête. Il s'agit donc d'une requête insertInto, classique en SQL. Elle doit intervenir sur la table bien, oui, de la base externe. Nous sommes d'accord, mais ça, nous le verrons après. Et là, nous devons maintenant, sur cette table bien, énumérer les champs qui sont impliqués par l'enrichissement des nouvelles valeurs. Il y a tout d'abord, et vous pourrez le reconstater en ouvrant cette table bien, il y a le champ bien ville tout d'abord, il y a le champ bien superficie, alors je fais attention de ne pas saisir trop vite pour ne pas me tromper dans l'orthographe des champs que nous avions ainsi nommés, il y a le champ bien NB pièce avec 2 underscores, ensuite il y a le champ bien prix, ce n'est pas terminé puisqu'il nous reste encore le champ bien distance, et puis, alors virgule, hein, bien sûr, pour énumérer ces champs et non pas un point virgule, le champ bien terrain, qui en l'occurrence ici est une valeur booléenne, puisqu'il est relié à une case à cocher, de même pour le champ bien garage, et enfin pour le champ qui se nomme bien EXCL pour exclusivité de l'agence qui traite effectivement cette potentielle transaction.
Dès lors, grâce à la clause values, comme il est de coutume dans ces syntaxes SQL pour ces requêtes insertion, nous devons maintenant énumérer les valeurs dynamiques que nous devons insérer dans ces champs respectifs, issus des zones du formulaire, en commençant par la première, qui concerne la ville. La ville est une information textuelle, donc elle doit être encadrée de cotes. Comme nous sommes entre double cotes, nous inscrivons une simple cote avec la touche 4 en haut du clavier, une double cote pour pouvoir briser temporairement la partie statique et la concaténer et commerciale avec une partie dynamique, afin de pouvoir y insérer l'information sur la zone, le contenu de la zone de texte qui se nomme ville sur le formulaire, que nous allons associer, puisque nous reprenons la partie statique avec une simple cote pour finir de l'encadrer, et virgule pour poursuivre l'énumération des informations dynamiques. Donc là, eh bien, nous poursuivons, double cote et commercial. L'information qui suit concerne la superficie, c'est ainsi que se nomme sur le formulaire la zone de texte, superficie.value, que nous devons séparer de l'information qui suit par une virgule que nous mentionnons entre double cote. Il s'agit après du nombre de pièces, en l'occurrence cette zone de texte se nomme NB pièces. Vous voyez d'ailleurs que quand nous enclenchons, nous inscrivons le point, et bien qu'IntelliSense se déclenche pour pouvoir proposer des propriétés et méthodes. Et commercial, toujours une virgule entre guillemets et commercial pour maintenant pouvoir inscrire le prix dans la zone qui suit, prix.value, donc toujours la virgule entre guillemets. Il s'agit maintenant de la zone de texte qui se nomme distance, donc distance.value pour accéder à son contenu, une virgule de séparation, le tout assemblé par des et commerciaux, et puis eh bien, il reste les données des cases à cocher, en commençant par celle qui se nomme terrain.value, donc toujours, le principe reste immuablement le même. Ensuite, il y a la case à cocher qui se nomme garage.value, et puis enfin, toujours après une virgule, il ne nous reste plus qu'à insérer l'information sur l'exclusivité, représentée elle aussi par une case à cocher, qui se nomme cette fois non pas EXCL, mais exclu.value, et un dernier et commercial pour pouvoir fermer, entre double cotes bien sûr, la parenthèse de notre syntaxe SQL d'insertion. Il nous reste encore à exécuter cette requête sur la base de données externe, et pour cela, notre objet base a hérité d'une méthode dédiée. Donc, à la suite du code, nous exploitons notre objet base, nous appelons sa méthode currentDB ou son objet currentDB pour en quelque sorte indiquer que cette base externe devient la base en cours sur laquelle, par voie hiérarchique, nous pouvons déployer la méthode execute pour exécuter une syntaxe SQL. Quelle est-elle? Eh bien, ma foi, elle est mémorisée dans la variable requête, donc nous lui passons en paramètre. Pour finir, et comme toujours, nous allons coder proprement, nous fermons cette instance, et puis nous allons même plus loin en la détruisant, en la réinitialisant, comme vous le savez, à nothing, pour la vider de la mémoire de l'ordinateur. Il est temps de tester la solution. Pour cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire Access, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, et puis bien sûr de renseigner tous les champs pour faire une simulation complète, pourquoi pas la ville d'Avignon, avec un bien à 315 000 €, une superficie de 105 mètres carrés, un nombre de pièces qui est voilà, réglé à 3, une distance de 25 km du travail, admettons, et avec un garage, et pourquoi pas l'exclusivité de l'agence. Nous cliquons dès lors sur le bouton « Ajouter ». L'injection semble s'effectuer très rapidement. Certes, un message de confirmation MSGBox aurait été opportun à l'issue, mais encore une fois, nous focalisons l'étude sur l'objectif que nous nous sommes fixés. Si vous affichez les derniers enregistrements de la table bien locale, eh bien, vous remarquez, contrairement au résultat de la solution initiale, qu'aucune insertion n'y a été réalisée depuis la dernière en préambule. En revanche, maintenant, si vous affichez la table bien de la source de données externe, ce que nous allons faire ici en atteignant les derniers enregistrements, vous avez le plaisir de constater l'intégration distant du nouvel enregistrement grâce
à ce code VBA Access. Voilà donc la solution pour pouvoir insérer des données dans une base externe depuis un formulaire local grâce au code VBA Access. J'espère que ce développement vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.